Bien, merci Bozali et Belé Bokolandabissé sur Clébois, original, le point net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance, peu fidélité, Bopé Sakabiso Mikolonioso. Toujours avec votre humble serviteur Gradi Mouya, autrement dit les fils de la promesse, na Kati. Il y a une émission Oyo Tchamaloba, Webi ke Tchamaloba, Zali, on a émission ya ba Kongomani, d'autres pesa ka ba Kongomani, makoki ya ko loba, enfin que ba konzi ambo kabayo kabango et puis tu ba lolenge kanimbo ke koko kende liboso. Alors na mokolo ya lelo ngai wa bino Gradi Mouya, na ko présenter bino descente ya mokonzi ambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bakisela ka béton ndenge bana Kinshasa balinga ko benga ye akitaki bongo na quartier Kaluka. Donc c'est pour la toute première fois quartier Kaluka ils allaient visiter par le président de la République Banda Congo Ezala Congo Banda tozala na ba président lelo to komi na 5e président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boye bakaki nanu président mon côté akita kuna tozala na président Kasavubu atikala ko kita na Kaluka te to eko koma na président Mobutu atikala pe ko kita na Kaluka te le président Laurent Désiré Kabila atikala ko kita pe na Kaluka te Joseph Kabila Kabange ex-président de la République atikala pe ata mokolo moko te pendant batonyo so oyo asali na pouvoir pendant 18 ans atikala ko kitata mokolo moko te na Kaluka. Mais lelo le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki ko visiter bandeko na biso ya Kaluka pona ko promettre bango misala oyo ko banda na mikolo eko ya kuna na mopanzi wana segel boye bake bazalaka na problème moko tungisaka bango mingi ezali problème ya nzela pe ezali problème ya ba pont. Alors descente ya mokonzi ya mboka déjà akendaki kotel sa bango lolenge nini béton il faut kota na Kaluka balobi Kaluka ekozala bétonisé. Donc bino moko boko sentir ndenge nini béton ezokota na Kaluka, mais non seulement béton kokota na Kaluka et puis ba pont ekosala na Kaluka. TV ezali radio te ingénieur Kelly sokoza d'accord na biso balancer les biso image au président de la République akitaki bongo na Kaluka et puis on se retrouve. Qui a dit que le quartier Kaluka dans la commune de Kitambo figure dans les oubliettes du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? L'heure est à la modernisation de ce quartier populaire enclavé depuis 2 années. Pour ce faire, l'opinion s'interroge sur la nature de ces travaux lancés par le chef de l'État le week-end dernier qui fera de ce quartier un véritable chantier à ciel ouvert. Ce projet vise d'abord la réhabilitation de l'avenue Cimetière qui quitte le triangle Benseke. Nous allons complètement réhabiliter cette avenue Manifeste qui va prendre en charge 2 ponts. D'abord le pont Sakombi, qui est le premier pont, et ensuite le pont qui se trouve exactement à l'entrée du Kaluka. Mais l'important ici, c'est que ce pont permet justement qu'on puisse accéder à la commune de Selembao jusqu'à atteindre l'avenue 24 novembre. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons aussi l'avenue Chrétien, qui fait la connexion avec l'avenue, avec Kitambo, en passant en dessous du pont Lundabululu. Donc nous avons ainsi, au travers de ce projet, permis la connexion de 3 communes. La totalité de l'argent pour ce qui concerne la construction du pont, qui est l'ouvrage principal. Voilà. C'est cet ouvrage à pont. Donc vraiment, nous sommes engagés dans ce projet. Et les députés nationaux se sont retrouvés autour de 2 points à l'ordre du jour de ce lundi 16 mai 2022. Le premier point a porté sur le rapport de la commission aménagement du territoire, infrastructure et de la communication relatif à la proposition de loi sur l'aménagement du territoire dont l'économie générale a été déjà présentée par le ministre Guy Luando de l'aménagement du territoire. Après les rapports de la commission présentés par le député national Sylvain Kassereka, la représentation nationale sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diapwanga a jugé bon de différer l'adoption de cette proposition de loi sur l'aménagement en attendant l'interprétation par la Cour constitutionnelle de l'article 9 de cette proposition de loi. Le deuxième point était axé sur l'examen à vote de la proposition de loi numéro 10/014 du 31 décembre 2021 relative à l'aviation civile. Cette proposition, œuvre du député national André Claudel Loubaya, vise à améliorer la législation en ce qui concerne l'aviation civile conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale 12 ans après sa mise en œuvre. Préoccupé par l'actualisation de cette proposition de loi en prélude de l'audit de l'OIACI
prévue en août prochain. Le ministre du Transport, Voies de Communication et du Désenclavement, Chérubin Okende Senga, qui était accompagné de son vice-ministre et des députés mandataires concernés sur la question, a pris part en observateur au débat de ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Après son économie générale, le député national Claudel Loubaya a dit avoir besoin de 48 heures pour répondre aux préoccupations du député national. Financière octroyée au projet de développement des 145 territoires du pays était au centre d'une audience que l'honorable président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, a accordé à la délégation des représentants des Mwenga, un des territoires de la province du Sud Kivu. Conduite par Espérance Moami Kazi, cette délégation du Sud Kivu estime que la répartition telle que présentée dans le budget global du projet est loin d'être équitable ni équilibrée concernant les 5 chefferies de leur territoire. Ces fils de Mwenga décrient une disparité criante et demandent réparation. C'est pourquoi ils sollicitent l'implication du président du Sénat pour corriger ces erreurs. Il y a des territoires qui ont reçu moins, 6%, des chefferies qui ont reçu 6%, des chefferies qui ont reçu plus de 40%, de 50% et les autres 10%. Et donc ces déséquilibres de partage dans les territoires nous a poussé de venir dire au président de nous accompagner à faire corriger les erreurs matérielles. Dans un autre décor, Modeste Batiloukwebo a échangé avec la conseillère économique et commerciale de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, Laurence Eiblom, qui est venu remercier Modeste Bahati pour son implication dans la réussite de la mission économique et commerciale belge, organisée en mars dernier en République démocratique du Congo. Mission, il faut le rappeler, qui a réuni plus de 100 entreprises belges au Pullman Hotel de Kinshasa. Laurence Eiblom a par ailleurs annoncé l'organisation des autres missions similaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu à partir du mois de juillet prochain. Et évalué avec le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, des différents plaidoyers menés par la première dame, qui Denise Nyakiro Tshisekedi, a fait les déplacements pour la primature ce lundi 16 mai 2022. Plaidoyer qu'elle mène dans le cadre des axes d'intervention de sa vision. Au cours d'une séance de travail élargie à quelques membres du gouvernement, l'épouse du chef de l'État a remercié le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour la prise en compte de son plaidoyer sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions de la République démocratique du Congo. Un grand pas vers la valorisation de la femme congolaise. La Première Dame et ses collaborateurs ont évoqué le questionnement sur l'autonomisation des femmes, l'implication des femmes au sein des forces armées et des forces de défense, et également l'éducation des femmes. On a retenu aussi l'importance du gouvernement d'appuyer le programme de la Fondation Excellencia, parce que beaucoup des Congolais, des jeunes qui terminent, excellent en termes de résultats, tant au niveau national, et ceux-là, parmi les meilleurs retenus, vont à l'étranger, bénéficient d'une bourse octroyée par la Fondation. La lutte contre la drépanocytose par la sensibilisation, surtout dans les milieux scolaires, cheval de bataille de la Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi, a sollicité auprès du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, entre autres les financements par le gouvernement des projets de sensibilisation sur cette maladie, la subvention des produits nécessaires pour la prise en charge des malades, l'implication du gouvernement Sama dans l'organisation des états généraux de la drépanocytose, ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans la construction d'un hôpital pour une meilleure prise en charge des malades en République démocratique du Congo. Il s'agit d'échanger sur des préoccupations importantes qui concernent la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Il s'agissait également de s'intéresser sur la prise en charge de la drépanocytose, une maladie orpheline qui concerne 2 à 3% des Congolais. Une maladie pour laquelle il y a jusqu'à ce jour très peu d'implication du gouvernement. Le Premier ministre a instruit tous les ministres sectoriels de faire un effort pour que ce gap soit corrigé. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a instruit les ministres sectoriels pour que cette démarche de la Première Dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, trouve des réponses au siège favorables. de la MONUSCO, les diplomates européens, américains, britanniques, chinois et ceux de l'Union africaine ont félicité le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le processus de paix de Nairobi que conduit le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État.
Après avoir échangé longuement avec l'équipe présidentielle et l'ambassadeur du Kenya, le représentant de la communauté internationale ont promis un soutien multiforme à ces processus. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, l'intégration au niveau du programme DDRCS devra se faire différemment des expériences passées. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est une perspective politique qui est offerte au groupe. D'un côté, il y a un appel au groupe à rendre leurs armes, à entrer dans le programme de démobilisation, désarmement. Et puis de l'autre, il y a un volet militaire, une force régionale pour mettre au pas ce qu'on appelle les forces négatives, ceux qui refuseraient de se rallier. Et nous pensons que cet effort régional avec le Kenya, dans le cadre de la communauté économique d'Afrique de l'Est, peut être très très encourageant. L'Union européenne soutient ce processus et nous serons prêts évidemment à en discuter des résultats quand ceux-ci seront connus. Soutien d'abord aux efforts politiques, soutien ensuite à la mise en place possible d'une force régionale qui viendrait compléter les efforts de la MONUSCO et des FARDC avec un mandat précis dans le cadre possible de l'Union africaine et puis soutien bien sûr au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire des anciens combattants. Et j'allais vous dire qu'il y a deux points pour nous très importants. C'est que ces groupes armés se rendent bien et qu'il n'est pas question de les intégrer dans les forces armées dans les FARDC. Et nous nous réjouissons, nous savons que c'est la position du président de la République démocratique du Congo, du président Félix Antoine Tshisekedi, pas d'intégration dans les forces armées de la RDC. Deuxième point d'attention, il faut s'assurer que les gens qui ont commis des crimes de guerre, qui ont commis des crimes contre l'humanité, ne bénéficient pas d'une amnistie. Les responsables de ces crimes doivent être traduits en justice. On doit mettre en place la justice transitionnelle. Fort de ces soutiens, l'équipe de travail de la présidence de la République va poursuivre son travail à l'interne comme à l'externe.